Bonjour à tous. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons eu l'occasion de parler de Katherine Johnson et de son rôle très important dans la conquête spatiale, rôle qui a sombré dans l'histoire et qui a été redécouverte il y a quelques années. Les exemples ne manquent pas où des femmes ont participé à des découvertes scientifiques de premier plan, mais où seul le nom de leurs collaborateurs masculins ont été retenus. Parfois ça va même plus loin, car elles se font carrément spolier leurs découvertes. Un tel phénomène porte un nom, ça s'appelle l'effet Matilda. Le nom de ce phénomène a été donné par l'historienne des sciences Margaret Roster. Depuis les années 60, il était connu que certaines personnes étaient reconnues au détriment de leurs collaborateurs. En 1993, Margaret Roster observe que ce phénomène est amplifié de manière très importante lorsqu'une femme scientifique est concernée. Madame Rossiter a nommé ce phénomène l'effet Matilda. Ce nom a été choisi en référence à Matilda Gage, une militante féministe américaine née en 1826 et morte en 1898. Celle-ci avait remarqué, déjà à l'époque, que des hommes s'attribuaient des découvertes faites par les femmes. Les exemples ne manquent pas et donnons-en deux. Nous avons eu l'occasion d'étudier le cas de Rosalind Franklin dans une de nos précédentes vidéos sur l'ADN avec Daniel Louis. Rosalind Franklin a été la première à observer la structure en hélice de l'ADN en 1951 grâce au fameux cliché 51, ce qui contredisait les modèles admis à l'époque. En 1953, elle quitte le King College et doit y laisser tous ses travaux. Ce qu'elle ne sait pas est que James Watson, Maurice Crick et John Wilkins poursuivent leurs travaux sur l'ADN à partir de ces découvertes. En 1962, grâce à cela, les trois hommes obtiennent le prix Nobel de médecine sans que les travaux de Rosalind Franklin ne soient évoqués. Un bel exemple d'appropriation et d'effet Matilda. Donnons un deuxième exemple, celui de Lise Meitner, une physicienne autrichienne. Lise Meitner est née en 1878 et morte en 1968. En 1907, elle arrive à Berlin et fait partie des très rares femmes autorisées à mener des recherches. Elle collabore notamment pendant de très nombreuses années avec Otto Hahn. Ils étudient la relativité. En 1934, avec celui-ci et Fritz Strassmann, elle s'investit dans le projet Uranium, qui débouche sur la découverte de la fission nucléaire. En 1944, les deux hommes obtiennent le prix Nobel de chimie, sans Lise Meitner. Un exemple typique de l'effet Matilda. Ces travaux ont malheureusement débouché sur la création de la bombe atomique. Pourtant, Lise Meitner s'y était toujours opposée. Nous pourrions encore vous donner beaucoup d'exemples comme cela. Si vous voulez en savoir plus, nous mettons des liens dans la description. N'hésitez pas à les consulter. Toutes ces femmes méritent la reconnaissance qui leur est due. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt.